Alors la recherche en ligne, franchement, qui n'a jamais eu cette impression de se noyer dans un océan d'onglets et d'infos? Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est en train de complètement changer la donne. Mais attention, ce n'est pas juste un autre moteur de recherche, c'est ce qu'on appelle un moteur de réponse. Et son nom, c'est Perplexity AI. Ah, ce scénario, on le connaît par cœur, pas vrai? On a une question, une toute petite question, et pouf, 10 minutes plus tard, on a 25 onglets ouverts, on essaye de croiser les infos, on s'arrache les cheveux, bref, la frustration totale. C'est exactement ce bazar que Perplexity veut faire disparaître. L'idée, c'est de proposer une manière complètement nouvelle d'aller chercher le savoir. Ok, alors voilà le programme. On va commencer par regarder le problème de la recherche classique, ensuite on verra toute la puissance de ce fameux moteur de réponse, on va aussi parler de l'expérience utilisateur, des retours concrets, puis on abordera un point un peu plus sensible, les controverses autour de l'outil, et on terminera en se demandant si, au final, ça peut devenir notre nouvel assistant de recherche. Allez, première partie, le problème de la recherche. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelque chose de nouveau, au fond ? C'est une galère que quasiment tout le monde connaît. Que ce soit pour un dossier pour les études, un projet pro ou même juste par curiosité, le chemin est toujours le même. On cherche, on filtre, on essaie de synthétiser, on vérifie si les sources sont fiables. En gros, c'est nous qui faisons tout le boulot. Et ça prend un temps fou et une énergie de dingue. Et c'est là justement que Perplexity arrive. Et attention, pas juste comme une petite alternative sympa. Non, plutôt comme une petite révolution. L'objectif, c'est d'automatiser tout ce travail de fourmi. Alors comment ça marche concrètement? En fait, c'est super simple et ultra efficace. D'abord, l'IA essaie de vraiment comprendre la question, avec toutes ses nuances. Ensuite, hop, ça part scanner le web en temps réel, en cherchant des sources sérieuses. Après, ça compile tout ça dans une réponse super claire, facile à lire. Et le truc génial, le point clé, c'est la dernière étape, ça cite toutes ces sources. On a des petits numéros partout, on clique et on arrive direct sur l'article d'origine. C'est la transparence totale. Et ça, c'est hyper important. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'outil, c'est une vraie boîte à outils de pro. On peut choisir le modèle d'IA qu'on préfère, que ce soit GPT, Claude, etc. On peut discuter avec lui, il se souvient de ce qu'on a dit avant. On peut même lui donner nos propres fichiers, genre des PDF ou des CSV, pour qu'il les analyse. Et il y a même une fonction Labs qui permet de construire des projets super complexes juste en lui décrivant ce qu'on veut. C'est juste dingue. Bon, pour bien voir la différence, comparons-le à un outil que tout le monde connaît, ChatGPT. En gros, ChatGPT, c'est un super assistant pour tout et n'importe quoi. Perplexity, lui, c'est vraiment le spécialiste de la recherche. Sa recherche web est souvent bien meilleure, avec plus de sources, les citations c'est automatique, pas besoin de demander, et on a le choix entre plein de modèles d'IA. Bref, chacun son domaine, mais pour la recherche pure et dure, Perplexity a une vraie longueur d'avance. Ok, assez de théorie, passons à la pratique. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Qu'en pensent les gens qui l'utilisent tous les jours? Écoutez un peu ce que dit Frédéric Egoza de TechPoint Africa. Quelle révélation! Cet outil a changé ma façon de recueillir des informations, de vérifier les faits et de monter des recherches. Il dit ça après seulement 1 mois d'utilisation. Il parle d'une vraie révélation qui a complètement changé sa façon de travailler, surtout pour les sujets un peu techniques. Bon, évidemment, rien n'est parfait. D'un côté, ce qui marche super bien. La vitesse, la précision, la qualité des sources, tout le monde est d'accord pour dire que ça fait gagner un temps fou. L'appli mobile aussi est apparemment excellente. De l'autre côté, les points faibles. Parfois, il y a tellement d'infos qu'on s'y perd un peu. Il peut y avoir des petits bugs ou des ralentissements. Et pour les chercheurs, il manque encore l'intégration avec des outils comme Zotero par exemple. Mais, parce qu'il y a un mais. Derrière la technologie super impressionnante, il y a une vraie controverse. Et il faut absolument qu'on en parle. La question, elle est simple et directe. Est-ce que c'est éthique? D'où viennent toutes ces informations si vite et comment l'outil y a accès? Alors, pour comprendre le souci, il faut parler d'un truc qui s'appelle le protocole d'exclusion des robots. C'est un peu comme un panneau accès interdit sur une porte. Les sites web mettent ce panneau, un fichier robots.txt, pour dire aux robots des moteurs de recherche « Ici, vous n'entrez pas ». C'est une règle de politesse du web que tout le monde respecte depuis des années. Le problème, c'est que Perplexity est accusé de ne pas respecter ce panneau. Comme le dit Deep Learning with the Wolf, plusieurs médias, dont Forbes, accusent Perplexity d'utiliser des robots qui ignorent ces règles pour aller aspirer du contenu là où ils ne sont pas censés aller. En gros, d'entrer sans y être invités. Et ça, les conséquences, elles sont potentiellement énormes. Déjà, ça pose une question de confiance. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une IA qui ne respecte pas les règles du jeu? Ensuite, il y a des risques juridiques évidents pour l'entreprise. Et surtout, ça pose un problème pour tous ceux qui créent du contenu. Les journalistes, les auteurs, leur travail est utilisé sans autorisation et ça fragilise tout l'écosystème. Bon, alors, avec tout ça en tête, le bon comme le mauvais, qu'est-ce qu'on en conclut? Est-ce que Perplexity peut être notre nouvel assistant de recherche? Ce qui est certain, c'est que ça bouge très
très vite. L'outil n'arrête pas d'évoluer. Rien que ces derniers mois, on a vu arriver des labs pour les projets, de la recherche personnalisée, des résultats vidéo, de la génération de vidéos. L'entreprise ne dort pas, ça c'est sûr. Ils innovent en permanence. Du coup, pour qui est fait cet outil? Eh bien, c'est simple. Pour tous ceux qui ont besoin de trouver de l'info fiable et vite. Que ce soit les chercheurs et des universitaires, les rédacteurs techniques, les analystes de marché, les étudiants, bien sûr, ou même les créateurs de contenu. Pour tous ces profils, c'est un allié qui peut vraiment faire gagner un temps précieux. Pour résumer, si on devait donner une note, le site TeamGPT lui met un 7,7 sur 10. C'est un bon score qui salue à la fois la puissance de l'outil et sa simplicité d'utilisation, mais qui n'oublie pas de pointer les soucis éthiques et de sécurité. Bref, c'est puissant, très puissant même, mais pas encore parfait. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui va bien au-delà de Perplexity. Quand une intelligence artificielle nous donne une réponse parfaite, hyper bien sourcée, hyper bien écrite, à qui revient le mérite finalement? À la machine qui a assemblé le puzzle ou à tous les humains qui ont créé pièce par pièce la connaissance originale? C'est une sacrée question et je crois qu'elle mérite qu'on y réfléchisse un peu.